Lion, j'espère que vous vous portez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 2 au 8 décembre. N'hésitez pas à prendre des notes ou à enregistrer si vous avez besoin. Alors, on va regarder avec ce tarot de Marseille le passé, le présent et le futur. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, puisque on a passé un dernier mois lunaire en Scorpion, donc on a laissé derrière nous tout ce qui était négatif. Avec la pleine lune en Taureau, on a pu ouvrir les yeux sur ce qui était important, et vous allez vers une nouvelle lune. Vous commencez la semaine avec une nouvelle lune en Sagittaire qui va être optimiste. Ça, c'est le petit fait. Alors, donc on va regarder tout ça. Alors, l'étoile, parfait. Donc l'étoile, ça va parler de ce que vous avez pu nettoyer, laisser derrière vous. Alors l'étoile, ça annonce toujours une sorte de succès. D'ailleurs, on peut voir que sur les derniers temps, vous avez eu un succès, quelque chose d'important, ou alors un lieu qui vous a marqué, qui vous a plu, et j'ai l'impression que vous gardez vraiment que le meilleur. Après, bien évidemment, je vais compléter. Alors, maintenant. Ok. Alors, il y avait une nouvelle lune en Scorpion, mais avant de laisser derrière nous les choses et de se pencher vers une nouvelle lune en Sagittaire pour qui va plutôt nous pencher vers l'optimisme, il est important de savoir ce que l'on va garder pour nous de plus important. C'est-à-dire que vous avez passé une période où vous avez laissé derrière vous ce qui est toxique pour vous le centrer en fait sur l'essentiel. Et ici, on va constater que l'essentiel, ça va être de laisser derrière vous les vieilles choses. Pour certains, ça peut être faire le tri et puis se lancer vers la nouveauté, vers la modernité, vers l'avant, par exemple. En tout cas, on voit aussi que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, vous êtes rendu compte par rapport à des notions d'âme sœur ou flamme jumelle que vous étiez toujours triste ou attristé par quelque chose et vous êtes en train de vous dire si c'est vraiment important pour vous. Alors maintenant, on va regarder vers quoi vous vous tournez. Alors on a la maison Dieu. La maison Dieu qui est associée à Mars. Mars va être en bélier dès le début de la semaine, donc il y aura en maison 1, donc il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes qui vont vouloir prouver qu'elles ont raison, etc. Et puis avec la nouvelle lune en Sagittaire, ça va être aussi se lancer vers un nouvel idéal. Vous, on va traduire par le fait que justement, il n'est pas impossible que vous ayez envie de faire quelque chose par rapport au foyer, ou rénover une ancienne bâtisse, ou vous lancer dans des meubles anciens. Un côté un peu traditionnel qui pourtant va jongler avec le passé, mélanger le passé, le futur. Alors ça peut parler par exemple, pourquoi pas de design, hein, on peut être dans cette optique. Donc c'est quand même très intéressant. On est aussi dans une période où vous avez du mal à avoir de l'optimisme, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous essayez de trouver un sens à tout ça, de vous organiser, de vous réorienter tout simplement, hein, on est dans cette optique. On voit aussi que vous ne voulez plus aussi peut-être de tout ce qui est bling bling, etc. ou de toujours sortir, vous allez être plus casanier, vous recentrer chez vous, vous recentrer avec vos proches, hein, ça c'est quelque chose qui est possible. On voit aussi que vous êtes en train de flairer des nouvelles choses. Vous sentez aussi pour certains que dans le domaine professionnel, vous arrivez vers la fin de quelque chose et vous allez flairer quelque chose d'important. Vous pourrez réussir dans tout ce qui est domaine du luxe ou de tout ce qui est business, hein, vous voyez un peu ces domaines-là. On a quand même 3 arcades majeures, donc ça c'est très important. Donc là, j'ai ce sentiment qu'il y a eu, l'étoile représente le Verseau, il y a eu Pluton en Verseau qui va parler de grande libération sur le plan national. Vous avez cette soif, cette envie de vous libérer, ça arrivait pendant la nouvelle lune en Scorpion, donc on laisse derrière nous l'ancien et d'une manière générale, tout le monde, et vous êtes aussi pris dans cette ambiance de se lancer de l'avant. Et j'ai l'impression que mardi de cette semaine, donc on va être le 3, ça va être plus vrai que nature, à ce moment précis. Bon, alors je vais compléter avec mon oracle céleste. Je vais mettre 2 cartes à chaque fois sur chacune des cartes pour avoir plus de messages en fait. Voilà. Alors, je place les cartes.
Ah, j'ai une carte qui s'est mise en plein milieu et qui n'est pas du même jeu. Donc, je recommence. Voilà. Donc, je coupe. Voilà. Et je place 2 cartes. On va regarder. Ah, celle-ci, bah, elle a presque voulu sortir et celle-là aussi. On va mettre là. Celles qui ont voulu sortir en priorité. Alors, on y va. Donc, alors on va regarder ce qu'il en est. On va regarder ce qui est le plus important ici. Alors, on va noter déjà pour commencer l'étoile, hein, qui est très très importante. Ouais. On va parler aussi d'une... Alors, il y a Uranus, d'accord. Se libérer avec Uranus. Ouais. Et construire, ouais, avec Saturne. Donc ici, on a clairement quelque chose qui est important. Saturne, Uranus. On va parler de vouloir se libérer et vouloir se construire. On va parler de son image. Pour certains, les lions, c'est vrai que vous avez passé des périodes, une très longue période, où vous avez beaucoup misé sur le physique. Et là, on voit que vous êtes en train de changer. Alors ça peut vouloir parler d'avoir opté un changement radical dans son style, dans son look, ou du moins pas forcément radical, mais un changement, ça à l'échelle de chacun, il y a quelque chose. C'est pas aussi impossible que d'un aspect très physique, par rapport à vos cheveux, votre coupe de cheveux, vous avez pu vouloir montrer votre autorité d'une certaine manière dans le style, dans le look. Alors ça veut dire que justement vous étiez en train de vous libérer de tout ce qui était négatif, par exemple. Hein, on a ce côté-là. Alors maintenant, avec la mort. Avec la mort. Alors, on voit que vous mettez aussi en place, alors, il y a le printemps et le changement. D'accord. Ok. Alors, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Et vous vous rendez compte aussi que vous avez des mauvaises habitudes. Ça, c'est important. Vous avez trop soif de quelque chose, trop envie de quelque chose et qui a pris trop d'ampleur dans votre vie. Et en fait, en quelque sorte, on sent que vous espérez un changement. Alors, jusqu'à présent, vous espérez qu'avant le printemps, les choses changent. Donc, peut-être que ça va pas être cette semaine que vous allez faire des grands changements, mais quoi qu'il en soit, vous savez quels sont ces éventuels inconvénients. Vous savez qu'est-ce qu'il faut changer. Avec la tour, vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. Alors on va regarder sur cette semaine pourquoi. D'accord. Alors la lune, d'accord. La lune et le corps. Donc ouais, c'est ça. Donc là, pour moi, il y a ce sentiment aussi de ne pas être bien dans son... Alors, vous avez fait un changement apparemment au niveau des cheveux, mais il y a comme un sentiment de ne pas être bien dans sa peau par rapport en âme et en conscience par rapport à son corps ou par rapport à ce qu'on veut dégager. Donc il faut faire aussi attention que ça ne prenne pas trop d'importance parce que spirituellement, c'est pas positif. Donc on va vous inviter à réfléchir sur ça et à surtout gagner de l'estime de vous-même. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On va continuer. Alors là, vous aviez l'oracle céleste. Maintenant, on va continuer avec un autre tarot sur le domaine matériel et professionnel. Donc un domaine très égotique. Pour vous, mes amis les lions. Alors, le matériel et le professionnel. Alors, on regarde quand même le dos du paquet, hein, les lions qui nous donnent une certaine satisfaction. Alors, il n'est pas impossible que vous allez devoir vous déplacer concernant justement des formations. Il y a quelque chose. Ou sur des nouveaux locaux, il y a des changements. Ça peut être des visites aussi. Voilà, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer. Alors maintenant, regardons ensemble. J'espère, voilà, dans la caméra, on voit tout. On va regarder donc le côté matériel. Vous avez la force, qui représente l'énergie du lion, concrètement. Et vous avez une lune qui est en plus inversée. Alors ça va être intéressant. La lune inversée peut toujours refléter quelque chose de flou. J'ai ce sentiment que
Vous êtes parfois un peu en colère par rapport à l'argent et vous savez qu'au fond c'est pas vous. Mais parce qu'il y a un mal-être plus profond avec la lune inversée ici à analyser, à rechercher. Ça c'est quelque chose de très important, donc c'est une phase un petit peu, si j'ose dire, d'introspection. C'est vraiment comme ça que on peut constater les choses. On a la force ici. D'un point de vue matériel, on voit que pourtant vous vous efforcez de ne pas être attaché au matériel. Vous efforcez de voir les choses d'une autre façon. Un peu comme un anti-matérialisme, hein, les lions ambiant, qui peut ici même ressurgir. Donc c'est quand même très intéressant. On voit aussi que vous essayez de vous maîtriser hein, en intérieur, mais parfois vous gardez la tête haute, vous êtes fort, mais il faut savoir un peu extérioriser. Alors par écrit, par l'écrit, par l'art, peu importe, il faut extérioriser les choses parce que sinon vous pourrez faire des cauchemars. Par exemple, où ça peut vous créer un stress, des mauvaises nuits, etc. Alors maintenant, on va regarder le côté professionnel. Alors on a le pendu et le jugement. Ok. On va considérer que vous êtes un peu dans une phase créative qui est bloquée. Ça peut vous bloquer depuis ces derniers temps. Les taureaux, vous avez toujours besoin de nouveautés. Et là, ça y est, vous êtes dans une phase cette semaine de reprise. Il y a quelque chose. Vous pouvez de nouveau créer quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, sur cette lancée, parce qu'on voit qu'il y a cette recherche de l'enfant intérieur, on va regarder justement vous. Ah ben voilà, il y a cette carte qui tombe. Vous et votre enfant intérieur, voir un petit peu où il en est tout simplement. Alors, ok. Alors, le succès. Bon, vous allez sautiller de joie les lions parce qu'il y a clairement un succès qui arrive pour vous. Un succès qui est lié à un pardon. Vous allez vous pardonner ou quelqu'un va dire pardon. Avec le temps, c'est quelque chose que vous avez depuis longtemps souhaité. Et il y a le succès sur un pardon, il y a quelque chose qui arrive et qui va clairement vous faire plaisir. Alors maintenant, avec l'oracle des chakras du cœur, on va se pencher sur le domaine sentimental. Alors, on va parler de concrétisation d'un projet et tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez concrétiser un projet de vie, ça c'est quelque chose d'important. Si vous aviez des doutes cette semaine sur l'authenticité de l'amour de l'âme sœur, on vous dit que cette âme sœur est authentique, ça c'est très important. On vous dit que dans les 15 jours, il n'y a pas que cette semaine, dans les 15 jours, la première partie du mois de décembre, vous allez avoir quelque chose de véridique qui vous prouve finalement que votre âme sœur souhaite construire quelque chose avec vous. Donc c'est quand même très important. Je regarde le dos du paquet ici pour finaliser. Donc on peut parler pour vous cette semaine d'un déplacement géographique qui est assez intéressant. Il y a une répétition de schéma, donc peut-être que c'est un déplacement géographique que vous connaissez déjà, vous êtes déjà allé, hein, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible et envisageable. Oui. Et quoi qu'il en soit, c'est pas aussi impossible que vous allez devoir y retourner en janvier. Vous allez devoir voilà, faire plusieurs allers-retours. Mais par contre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. L'oracle du chakra du cœur, c'est aussi une part de vie privée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Moi, je garde quand même ce succès qui va vraiment vous prouver que de toute façon, vous allez aller de l'avant. Au revoir et à très bientôt.